À l'heure, et c'est un bonheur d'accueillir notre nouvel invité. Il est entrepreneur, investisseur, philanthrope et écrivain. Bonjour Alexandre Mars. Salut tout le monde, salut Thomas. Et merci d'être là ce matin. Vous publiez Antidote pour choisir d'avancer, 15 antidotes pour sortir de la spirale de l'échec, du doute, de la peur qu'on peut tous avoir et de l'abandon aussi, avec à chaque fois des exemples, notamment des célébrités que vous avez pu croiser dans votre vie, dans le podcast que vous animez, et puis des exercices concrets. Donc ça veut dire déjà, que vous croyez vraiment qu'on peut changer et évoluer à tout âge, et 2, que vous pensez qu'un livre peut nous aider à changer. Espérons qu'on puisse évoluer. Enfin, sinon, ce serait bien triste. Je pense il faut déjà avouer que la vie est parfois pas évidente. Alors là, vous avez tous le sourire. C'est une émission qui apporte le sourire à tous les gens qui écoutent, mais on sait très bien de l'autre côté que nos vies sont pas toujours aussi évidentes que ça. D'un côté, il y a Instagram qui est une sorte de magnificence de nos vies, quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est extrêmement romantique, mais la vérité, elle est un peu différente. Et ce livre, c'est pour apporter quelques exemples, quelques outils, parce que la plupart du temps, il faut être dans l'action, en fait. Ouais. La meilleure antidote, c'est être dans l'action, de ne pas imaginer que tout est foutu, parce que c'est parfois un peu le cas le moment où on peut se poser cette question-là. Et alors, votre premier chapitre, c'est « Crois en toi ». Alors, on se dit que c'est plus facile à dire qu'à faire. Comment est-ce qu'on peut faire pour booster la confiance en soi ? C'est pas simple, ça, quand même. C'est extrêmement compliqué. Et puis surtout, cette confiance, régulièrement, depuis qu'on est jeune, on nous dit qu'on fait pas bien les choses. Ouais. On est dans une culture qui, si t'es pas le premier... c'est pas la bonne chose, et c'est une culture très différente. Du côté de l'Atlantique, on peut avoir un échec et les gens vont le mettre en avant, et ces échecs-là vont vous faire être meilleurs. C'est vrai que c'est cette capacité que depuis petit, on nous dit, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi parce que c'est une question de genre, question de d'où tu viens, de province ou de couleur de peau. Et à bout d'un moment, on y croit. Et donc, c'est vrai que c'est des exemples aussi menés dans ce livre. Ça, déjà. Il faut se libérer de ça, parce que sinon, de toute façon, on nécrose, on bouge pas, on n'avance pas. Et les exemples sont nombreux autour de nous. Des gens qui ont réussi, malgré le fait qu'ils aient entendu depuis tout petit, ce n'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Vous-même, aujourd'hui, vous êtes un entrepreneur à succès, mais c'était pas gagné. Au départ, vous le racontez dans votre livre, que vous étiez pas un très bon élève, par exemple. J'ai pas été le meilleur élève de mon collège, de mon lycée. J'ai redoublé plusieurs fois. Alors, vous allez me dire que c'est logique, mais j'ai redoublé 2 fois, ce qui déjà, on est moins nombreux. Et oui, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un proviseur. J'ai écrit ça dans le livre aussi. Il y a des moments, des rencontres que nous avons toutes et tous, qui font que on saisit cette rencontre ou pas. Et c'est ça aussi un point important, c'est que j'ai dit souvent que la chance existe, mais les chanceuses n'existent pas, en fait. La chance, elle peut passer à un moment, ça peut être une rencontre, ça peut être une discussion, ça peut être une interrogation, mais il faut la saisir. Et moi, c'est ce proviseur-là qui avait vu quelque chose que mon professeur de physique, je me souviens très bien, n'avait peut-être pas vu. Qui était un peu cassant avec vous. Elle était un peu dure, mais elle avait tellement raison. J'étais pas très actif à l'école. Mais j'étais délégué du président des élèves de ce lycée, et ce proviseur avait vu quelque chose. Il a dit, ce jeune-là, vous avez peut-être pas tout vu. Et il m'a fait redoubler dans le lycée, alors que sinon j'aurais peut-être pas pu. Et puis l'histoire a été une succession de moments, mais c'est ces rencontres-là aussi j'ai eu quelqu'un qui m'a regardé, qui a dit, en fait, t'es pas si mauvais que ça. Ouais. Et c'est le conseil que vous pourriez donner aux parents aujourd'hui qui ont envie que leurs enfants réussissent et qui se disent mon enfant il manque de confiance en lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut les rassurer en permanence sur leurs capacités ? Il faut les inonder d'amour. Moi, je pense sincèrement, il faut les inonder de c'est suffisant, ça ? En tout cas, si c'est pas forcément suffisant, c'est nécessaire. Je vois qu'aujourd'hui, dans une société qui est extrêmement difficile, cassante, ça l'est à l'école, mais ça peut être aussi pas qu'à l'école. Et donc moi, en effet, je pense qu'une des choses qui m'a aussi été très utile, c'est l'amour infini que m'a donné ma maman. Et donc moi, j'avais une maison où mon papa n'était plus là, et donc ma maman a certainement déversé l'amour qu'elle aurait dû donner à mon papa sur mon frère et moi, et ça a été une bonne chose. Donc ça, c'est un conseil. Encore une fois, si je peux me permettre de donner des conseils à d'autres parents, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, mais en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, c'est un amour infini. Et je pense que cette confiance-là, elle arrive à un moment, même quand j'étais pas très bon à l'école, ma maman continue à penser me faire croire que j'étais le meilleur. Et puis vous l'avez dit, les rencontres aussi, alors ça vous en parlez dans votre livre, provoquer les rencontres, on n'a pas forcément besoin d'un grand réseau pour ça, ça passe par une seule rencontre décisive qui parfois nous tombe du ciel. Vous donnez l'exemple de Danny Boone par exemple, qui lui a une rencontre comme ça assez improbable. C'est fou, Danny Boone qui grandit dans le Nord sans argent, d'une famille qui est complexe, et il se retrouve à faire
à faire du théâtre. Et il est très bon au théâtre, mais il se rend compte qu'il n'a pas un sou. Danny n'a pas un sou. Ça a été très compliqué pour lui. Extrêmement compliqué. Donc il faisait vraiment le mime dans la rue, il gagnait rien. Et puis il dit, je vais refaire, lui il est dessinateur. Donc je vais refaire dessinateur. Et puis il rencontre quelqu'un dans le métro avec qui il était dans ses cours au théâtre. Et cette jeune femme lui pose la question en disant, mais alors t'es où? Qu'est-ce que tu fais de ce talent? Il lui a dit, non, moi j'ai recommencé ma carrière de dessinateur. Il me dit, mais comment c'est possible? Parce que tu étais le meilleur. Et quand il rentre, quand il termine son trajet en métro, il gamberge un peu. Il gamberge. Et Thomas, vous le savez, la suite, c'est qu'il décide le lendemain de mettre sa démission et de partir, de recommencer. Et quand on voit ce que Danny Boone a fait depuis, et donc c'est cette rencontre-là, et c'est pas encore une fois que la rencontre, parce que beaucoup de gens auraient dit, oui, vous avez peut-être raison, pas, ou tu as raison à cette personne qui l'avait accueilli, ou qui l'avait bien. Mais ce moment-là, il s'est dit, ça c'est ma passion. Il faut peut-être que j'en fasse quelque chose. Ça veut dire aussi avoir l'audace, le courage de ne pas s'enfermer dans une vie toute tracée si elle ne nous correspond pas, quoi. Alors le monde a beaucoup évolué ces dernières années. Aujourd'hui, vous pouvez choisir votre vie, pas uniquement parce que c'est la direction. Peut-être que vous voulez être en province, parce que cette province, c'est ça que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé d'être parisien pour réussir vos vies. En fait, la définition que nous avions à l'époque, il y a 10, 20 ans, de ce succès qui devait forcément se voir avec un nombre de zéros dans un compte en banque, une voiture de fonction, a peut-être changé. Et j'espère qu'elle a changé. Donc, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous, Thomas? Et c'est ça qui va être important. Et pour les gens qui nous écoutent, c'est déjà arriver à se connaître, ce qui n'est pas non plus extrêmement facile, mais c'est un travail sur soi. Je vais vous laisser parce que je viens de réaliser grâce à Alexandre Mars que en fait, j'ai toujours voulu être jardinier. Et je suis désolé, je crois que je suis Vous voulez pas attendre 11h30? Ok, on part là-dessus. Ou même attendre le 3 juillet. Et dans un instant, on va parler cinéma avec Olivier Benkemoun et avec le retour d'un comédien qui nous avait beaucoup manqué. Moi qui m'avais manqué, Dustin Hoffman. Dustin Hoffman. Ah bah oui. À tout de suite sur Europe.